Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, mais bienvenue en 2025, qui devrait être l'année, si j'en crois ce que j'écoute ou ce qui se dit, mais bon, bref, qui devrait être du début des grands bouleversements. Alors, on sait déjà qu'il y a quelques affaires qui bouleversent. Et je vais vous donner donc deux, trois nouvelles et puis je vais partager quelque chose que j'ai trouvé dans un bouquin qui est très intéressant. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le programme, c'est-à-dire un programme touffu comme d'habitude. Voilà. Et ben, je vous souhaite oui, je vous souhaite une bonne année. C'est la tradition. Je m'y plie difficilement parce que je trouve ça un petit peu redondant. Bref, de toute façon, pour moi, chaque jour est une journée à vivre, à construire, etc. Donc, en fait, qu'elle s'appelle 2025, 2024. Donc, voilà, pour ceux qui aiment, je vous souhaite une bonne année. Pour ceux qui n'aiment pas, vous oubliez ce que j'ai dit. Voilà. Donc, je vous remercie également pour vos pouces, pour vos commentaires, pour vos partages. Et puis, je remercie chaleureusement les gens qui m'ont fait des dons, sachant que vous n'en faites que si cela ne dérange pas votre budget et si vous avez envie d'en faire. Voilà. Alors, je me suis choisi un décor. On va parler d'autre chose que j'aime beaucoup. Je suis tombée sur ce montage, en fait, que je trouve, que j'apprécie beaucoup, qui nous ramène vers des racines, vers des connaissances, qui ramène le passé, le présent, les connaissances des peuples premiers qu'on est en train de redécouvrir. On s'aperçoit, je lis actuellement, je vous le montre, ce livre. Alors, je ne sais pas s'il va arriver à l'endroit ou à l'envers. Ce souvenir du futur, je ne sais pas comment il va sortir, mais je trouve ce livre extrêmement intéressant. Et ce qui est très intéressant, c'est que il y a vraiment un lien à l'intérieur entre justement les cultures ancestrales, en particulier les chamans d'Amazonie et la physique quantique, en fait, ça fait longtemps qu'ils utilisent les principes de la physique quantique. C'est juste comique. Mais bon, nous, on a besoin de calculer, on a besoin de prouver, on a besoin de... Voilà. Et pendant ce temps-là, on a perdu tout notre temps à faire des stupidités. Bref, ça, c'est mon commentaire. Hein. On aurait pu tout bêtement continuer à utiliser ce qu'ils savent depuis des millénaires. Mais oui, nous sommes des Occidentaux, fiers de l'être et supérieurs à tout le monde, paraît-il, paraît-il. Voilà. Donc, je vais en venir à quelques nouvelles. Alors, la première chose que je veux dire, parce que ça c'est important, il y a des essais, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'espère que non. Moi je l'ai vu, mais bon, j'ai une façon d'y réagir tout à fait. Mais il y aurait des bobos de virus épouvantables, mystérieux, qui partent devinez d'où? Bref, du pays des pandas, ouais, de la Chine. Et donc, en nous annonçant que, voilà, en essayant de refaire le coup de 2020. Voilà. Donc, par contre, j'étais très, très contente. J'ai vu ça sur certains comptes de Telegram. Et puis, les commentaires des gens, c'était oui, oui, mais il faut vérifier les photos. On s'est déjà fait avoir avec ces photos-là, etc. Et le commentaire les plus intéressants que j'ai vus, j'en ai lu deux, de personnes qui vivent à ces endroits-là, qui sont francophones, mais qui vivent dans ce pays-là et qui disent, mais il n'y a rien du tout, il y a juste une grippe saisonnière, c'est l'hiver, et il y a la fameuse grippe que tout le monde a en hiver, et absolument rien d'autre, absolument aucune catastrophe. Donc, j'en parle pourquoi? Pas parce que je veux parler de ça, parce que tout simplement, méfiez-vous, méfiez-vous de ce qu'on essaie de faire repartir. On voit d'ailleurs avec cette histoire qu'ils sont vraiment à bout d'arguments, hein, parce qu'on est passé par Coco, le truc du singe, hein, les petits boutons du singe, les fraises aussi qui donnaient du coco, ou enfin bon, ou je sais plus quelle maladie, en tout cas.
après le climat, après les invasions extra hein, dans le ciel. Il n'y a rien de tout ça qui marche. Les gens rigolent de tout, hein, majoritairement, à part des gens qui ont peur de tout, mais majoritairement, l'ambiance a beaucoup changé depuis quelques années. Les gens regardent ça en disant, ah oui, tiens, il y a des trucs dans le ciel, il les photographie, on sent pas de panique, il n'y a pas de... Voilà, pareil pour le climat, tout le monde rigole. La plupart des gens n'y croient pas. Beaucoup se disent à chaque fois qu'il y a une catastrophe, qui a manipulé cette chose-là. Donc on voit qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup d'ouverture. Je ne dis pas que tout est fini au niveau de l'éveil, etc. Mais il y a un chemin vraiment qui est en train de se parcourir au niveau de l'humanité. Et donc, bah, ils sont tellement à court de choses qu'ils veulent réchauffer l'histoire de 2020, 2019, fin 2019-2020. Donc, on est en train d'essayer de faire réchauffer les restes du repas avec une nouvelle bibite dedans, là, un petit peu assaisonnée. Alors, ce que je veux vous dire à ce niveau-là, c'est bon, ne pas y prêter attention. En fait, moi, je l'ai vu, mais ça m'a fait rire. Alors, vous pouvez en rire, ça augmente les vibrations, c'est l'inverse de ce qu'ils veulent. Ils veulent que on ait peur, on panique. Et si vous en rigolez, bah, vous faites l'inverse, vous émettez des vibrations très hautes et vous rentrez pas du tout dans cet égrégore qu'ils veulent construire qu'ils ont du mal à construire. OK? Et puis, évidemment, pour ne pas alimenter ce genre de truc, parce que moi, je n'ai pas republié, je vous en parle juste là, rapidement. Donc, ne pas le republier, s'il vous plaît, ne republiez pas ces stupidités-là. C'est vraiment du réchauffé, c'est vraiment des gens qui ne savent plus quoi faire, plus comment s'y prendre. On voit que vraiment, là, ils ont épuisé pas mal de choses, hein. Donc, c'est très encourageant, justement, de voir ça. Et dans les choses très encourageantes, je vais aller consulter mon Telegram. Alors, excusez-moi si je regarde, hein, je lis. Donc, on a une chanteuse australienne. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je vais la publier sur VK. Je ne l'ai pas encore fait, mais je l'ai publié sur Red Pill Info, donc mon compte Telegram. Elle s'appelle I-Y-A, mais, hein, I-Y-A-H, mais M-A-Y. C'est une chanteuse australienne qui a été abandonnée par sa maison de disques, hein. Elle a refusé de changer les paroles de sa musique qui disait que, bon, qui disent que, bon, qu'est-ce qu'elles disent? Oui, c'est un cirque, le déclin de l'humanité, rendez aux gens leurs droits, leurs biens, etc. Elle est très, très, très. Il y a des gens qui dorment. Fauci n'est pas encore en prison. En tout cas, Big Pharma doit mourir. C'est vraiment extraordinaire. Donc, je vais le republier. Et donc, elle s'est fait bah, sortir parce que sa maison de disques lui a demandé de changer les paroles et elle a refusé. Donc, comme elle a refusé, elle est punie. Et elle persiste et elle signe, hein, parce qu'elle a ressorti d'autres titres. Donc là aussi, je trouve ça extrêmement, extrêmement intéressant. Après qu'on ait vu toutes ces personnes dites artistes, en fait, qui ne sont que des gens un petit peu beaucoup pervertis, de voir quelqu'un qui, premièrement, est réveillé, très réveillé, jeune, très réveillé, et qui tient son bout, qui sait très bien ce qui se passe dans ce monde et probablement qu'il sait très bien que en tenant son bout, on est en train de créer un nouveau mouvement, une nouvelle façon de s'exprimer avec les arts. Donc ça, je trouve ça vraiment. Je suis tombée sur cette nouvelle et j'ai trouvé ça. Voilà, pour moi, ça devrait faire la une des journaux à la place de, bah, entre autres, à la place des stupidités qu'on entend. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et comme je vous dis, je le remettrai pour les gens qui n'ont pas Telegram. Je remettrai les vidéos. Donc, voilà, c'est une des très bonnes nouvelles. Une autre très bonne nouvelle, alors, c'est que bah, ça concerne le Canada. Notre premier ministre, Justin Trudeau machin, vient de démissionner.
Enfin, bon, ça ne veut pas dire qu'il va être remplacé par quelqu'un d'intéressant. Ça veut juste dire que, il y a quand même des choses qui bougent actuellement. Puis, bah, on sait que beaucoup de ses copains, hein, en France, en Allemagne, ça va mal. Bref, ces gens-là sont en train de... la hyène qui est malade, il y a vraiment de l'eau dans le gaz pour tous ces gens-là. C'est comme ça que je le dirais. Mais ça vraiment, voilà. Donc, on est aussi là sur une bonne ligne. Il y a du ménage qui se fait. Après, je vous dirais, est-ce qu'il va y avoir un remplacement par des personnes très intéressantes, etc. Mais on sent quand même l'influence de ce que je vais vous annoncer aujourd'hui. Le 6 janvier, 4 ans après certains événements dont tout le monde se souviendra, l'élection de Donald Trump a été certifiée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on m'a posé la question, on m'a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire certifié? Il n'était pas élu. Alors, en fait, c'est que la première élection, ça élit des grands électeurs. C'est un système à tiroir, je dirais, aux États-Unis. Donc, les grands électeurs sont, sont élus et ensuite, les grands électeurs vont voter. Normalement, ils votent tous, ils sont élus côté Trump, ils votent Trump, élus côté Biden, Kamala, pardon, c'était Kamala et ils votent Kamala. Donc, ils font leur boulot après et ensuite, eh bien, c'est confirmé par le Capitole. Donc, ça vient d'être fait. Donc, officiellement, très officiellement, euh, Donald Trump a été certifié comme 47e président des États-Unis. C'est c'est une très bonne nouvelle, mais je pense que c'est en lien. Alors certains disent, regardez, c'est le jour où Trou de Machin au Canada a démissionné. Oui, peut-être que c'est en lien, ou qu'il a très peur, ou que voilà. Bref, donc ça, c'est ce que je voulais vous dire sur les bonnes nouvelles. Et je vais passer maintenant à quelque chose que j'ai lu. Justement, vous savez que j'aime beaucoup les choses plutôt simplifiées. Je déteste le baratin, je déteste les termes, les nouveaux termes qui font en sorte qu'on est complètement mélangé, on ne sait pas de quoi on parle. Ça ne fait pas référence à des choses, euh, des termes qu'on est habitués, qui ont un sens pour nous. Et alors, le New Age et même le mouvement actuel, le New Age, comme je l'appelle des fois, est plein de ces termes-là, et avec ça, avec le cœur, et avec je sais pas quoi. Et on a plein de nouveaux termes comme ça qui, moi, me fatiguent beaucoup. Donc, je vais vous dire, il y a 6 termes qui ont été explicités donc, dans ce fameux livre dont je vous parlais, Ce souvenir du futur. Euh, et qu'est-ce que c'est? Alors, le lâcher-prise se réfère à l'idée de laisser agir. Et en fait, pour moi, laisser agir est beaucoup plus parlant que lâcher prise. Alors peut-être qu'il y en a qui sont beaucoup plus évolués que moi et qui ont parfaitement intégré le terme de lâcher prise. Mais moi, les termes simples comme laisser agir, ouais, laisser les choses se faire, pour moi, c'est extrêmement parlant. Donc je partage euh, ce qui m'a apporté un plus dans ma compréhension, dans la simplification des choses, pas me torturer l'esprit en disant, attends, là j'ai pris, ça fait partie des trucs spirituels, machin truc. Non, des choses simples. Et ça nous ramène aussi, ça remet en lien avec le vécu quotidien. Et ça, je trouve ça extrêmement important parce que on a tendance, encore une fois, à séparer, à avoir ben, notre vécu quotidien, puis notre spiritualité, puis etc. Alors que tout ça ne fait qu'un. Donc, j'aime ça. Alors, la confiance. La confiance est dite, définie ou rattachée à la capacité de sortir des sentiers battus. Et ça m'a vraiment, vraiment touché, hein. C'est-à-dire que on va faire quelque chose de différent, mais on sait que c'est ça qu'il faut faire. Point final. Et on fait confiance à ça. Mais je trouve que euh, la capacité de sortir des sentiers battus, même si c'est une phrase un peu plus longue que le mot confiance, explique bien de quoi il s'agit.
Alors, vous me direz hein, dans les commentaires si ça fait votre affaire ou pas. Moi, ça fait la mienne, c'est pour ça que je vous en parle. L'intuition renvoie à l'aptitude à suivre son guide intérieur. Alors, son guide, ses guides, ses anges, c'est tout ce qu'on veut, ses archanges, tout ça est intérieur. Donc, en fait, si vous vous adressez ou si vous vous référez à une guidance intérieure, hein, vous pouvez vous référer à une autre partie de vous-même ou à, à quelque chose qui est nommé, hein. Par exemple, un personnage qui porte tel nom. Euh, si possible, un nom que vous avez choisi. Parce que ce personnage n'existe pas en dehors de vous. C'est une partie de vous-même. Il n'y a pas d'ange extérieur. Il n'y a pas de tout ça. C'est une partie de vous-même. Alors l'ange, vous pouvez l'appeler mon ange tout bêtement si vous voulez voir un ange, si ça correspond à quelque chose pour vous, l'aspect angélique. Moi, ça ne correspond à rien, mais je comprends qu'on puisse connecter avec cet aspect angélique. Ben, à ce moment-là, essayez de ne pas l'appeler Gabriel ou Raphaël si possible. Hein, appelez-le l'ange turlute, ça va aller beaucoup mieux. Hein, parce que c'est vous. Hein, et à partir du moment, c'est un moyen de se sortir de ces schémas pseudo-religieux, etc., New Age, comme je dis souvent, de se réapproprier les choses, y compris nos propres guides, nos propres anges, et d'oser faire ça. Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'osent pas, c'est comme sacrilège, on est encore dans la vieille religion, hein. Sacrilège, Dieu, tu le respectes? Ah ben non, moi je respecte pas. Dieu, si tu fais des conneries, je vais te parler. Hein? Excusez-moi. Mais c'est comme ça chez moi. Donc quand quelque chose ne me plaît pas, qui semble venir de ce qu'on pourrait appeler la source ou je sais pas quoi, comme c'est à l'intérieur de moi, c'est la grosse engueulade. Excusez-moi. Mais franchement, là, je tape du poing. Puis je pense que c'est ça. Il faut s'arrêter d'avoir peur, y compris d'avoir peur des divinités, des gens supérieurs, des esprits qui vont nous punir et tout ça. Se foutre de tout ça. Désolé pour les gens que je vais froisser avec ça. Donc l'intuition, on a dit, ça renvoie à l'aptitude à suivre son guide intérieur, ce que je trouve intéressant, mais comme je vous dis, à condition d'être très clair avec cette histoire de guide, hein, et vraiment guide intérieur. Donc, je vous ai donné des petits trucs pour le réintérioriser. La foi correspond à la nécessité de prendre des risques, et celle-là, je l'ai tellement aimée. La foi, correspond, pardon, à la nécessité de prendre des risques, c'est-à-dire de dire c'est un chemin qui n'est pas habituel, mais ok, j'y vais, ok, confiance, je fonce dedans. Et ça va aboutir au bon endroit. Moi, le terme foi, vu que j'ai une allergie euh, non soignable, il n'y a pas de pilule, à tout ce qui est religieux. Alors le mot foi m'a toujours dérangé et il est surutilisé dans tout, même la spiritualité, etc. actuellement. Donc ça me dérangeait beaucoup. Et alors là, je trouve ça extraordinaire, la nécessité de prendre des risques. Et là, la nécessité de prendre des risques, là, moi, ça sonne vrai à l'intérieur de moi. Ça sonne quelque chose de concret, de vrai, oui, c'est ça la réalité de cette soi-disant foi. Donc ce terme que moi je n'aime pas, mais le problème c'est que les termes sont chargés de sens, et donc la foi religieuse, la foi en Dieu, la foi en Jésus, la foi en ceci, la Sainte Vierge, machin truc, j'en passe, et les meilleurs. Donc ce terme a été galvaudé. J'ai toujours dit, moi je n'utilise pas le mot Dieu pour une simple raison, c'est qu'il est chargé de quelque chose. Donc le mot foi, pour moi, est aussi chargé. Donc, j'étais très contente de trouver cette correspondance, nécessité de prendre des risques. Et le don de soi, c'est le dernier, consiste à donner le meilleur de soi-même, tout bêtement. Ça n'est pas un don, c'est je suis, je donne le meilleur de moi-même, c'est-à-dire avec mes limites, voilà, je ne peux pas faire plus que... et c'est aussi intéressant parce que... euh,
Donner le meilleur de soi-même, c'est accepter aussi que l'imperfection, c'est accepter tout ça et accepter, et l'imperfection n'existe pas vraiment, mais qu'on est en cheminement et puis que en faisant les choses au meilleur de ce qu'on est à ce moment-là, ben finalement, c'est suffisant. Et ça, là, c'est tellement important. C'est tellement important. De ne pas aller chercher midi à 14 heures en se disant, oui, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Et avouez franchement, hein, je pense qu'il y en a quelques-uns qui pourraient mettre des commentaires. Dieu sait si ça, c'est lourd à porter et si c'est toujours quelque chose qui nous revient aussi. Ah, tel truc a pas marché, mais je suis pas assez comme ci, je suis pas assez comme ça, j'ai pas fait assez de ceci, de cela. Je n'ai pas fini de le lire. Euh, le sous-titre, c'est Guider son avenir par les synchronicités. Donc, c'est très intéressant. Ça touche à la physique quantique, c'est un fait. Bon, des références à Philippe Guimand, des passages qui ont été transcrits d'échanges avec Philippe Guimand, mais malgré tout, c'est extrêmement accessible et l'objectif ultime, c'est de donner des outils au niveau de ces synchronicités. C'est vraiment, je pense, une autre ouverture, quelque chose qui ne contredit pas ce qu'on connaît des synchronicités mais va l'enrichir et nous donne des outils pour le maîtriser, hein. Et des outils autres que oh ben, j'ai mal fait ma demande, donc j'ai pas de synchronicité, ou de voir des synchronicités partout où il n'y en a pas. C'est surtout un livre qui se veut pratique, qui se veut amener des solutions et des choses à comprendre et à pratiquer. Euh, Ça permet de creuser plus, ça permet d'aller plus loin, ça permet aussi de déreligieuser, on va dire comme ça, sacraliser finalement un certain nombre de choses de la spiritualité qui rejoignent justement la physique et je trouve ça intéressant puisque la même chose, je dis que tout est à l'intérieur de nous, eh bien c'est pareil au niveau de la physique, il n'y a pas aucune séparation entre toutes ces connaissances. Normalement, tout doit être intégré. Et Philippe Guimand en particulier parle autant de conscience, de l'âme que de physique quantique, hein, parce que tout ça fonctionne ensemble. Si je peux faire un souhait, je vais vous dire franchement, moi, mon souhait prioritaire, c'est que je ne sais même pas comment l'appeler, je ne sais plus. Je vais dire médecine, mais j'ai même plus envie de l'appeler comme ça. Ce système qui prétend nous soigner, qui ne fait rien d'autre que de vendre des saloperies, que ce système dégringole et qu'on en revienne à vraiment autre chose, autant des choses nouvelles que des choses qui avaient été découvertes et qui ont été mises sous le tapis parce que ça dérangeait justement les vendeurs de trucs chimiques que revenir aussi à des connaissances très anciennes euh, et de refaire la connexion entre toutes. Donc, justement, ces connaissances anciennes nous permettent de faire ça, de reconnecter la totalité de ce qu'on pourrait appeler nos corps, qui en fait ne sont que notre corps, mais on vit autant le côté spirituel, émotif, etc. Tout est à l'intérieur, tous les pseudo-niveaux. Il n'y a pas de pseudo-niveau ailleurs que à l'intérieur de nous. Donc, c'est la même chose au niveau des sciences, au niveau de notre fonctionnement. Il faut tout réintégrer ensemble, que c'est ce que je souhaite, que nous concentrions les personnes qui sont conscientes là-dessus, sur cette réintégration de tous les niveaux au même endroit, que tout soit unifier finalement les mondes dits spirituels, matériels, scientifiques, etc., que tout ça forme un tout parce que c'est comme ça que ça se passe et donc que nous participions par notre focus à la réactualisation de certaines connaissances et puis la mise en pratique, le fait que ça y est, là, on est sorti de ce matérialisme qui a voulu nous séparer, matérialisme et spirituel, etc. La chose la plus fausse qu'on ait jamais racontée à l'humanité. Mais ça, c'est justement pour empêcher l'humanité de comprendre qui elle est et quel est son pouvoir. Quel est le pouvoir de chaque humain. Tant qu'on est séparé, on n'a pas de pouvoir.
Le jour où on réunit tout ça, on a des super pouvoirs. Voilà, c'est Superman. Ça vaut rien à côté de ce qu'on peut faire. Voilà. Parce que Superman, il ne fait que réagir aux situations. Nous, on peut créer. C'est pas pareil. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Mettez-moi des commentaires en dessous s'il y a des choses qui vous intéressent. Si vous voulez que je vous fasse une petite note, je pourrais faire ça dans une petite note avec les termes dont je vous ai parlé, foi, intuition, etc. Ce qui remplace, ce qui rend les choses pour moi plus concrètes. Si ça vous tente, dites-le moi. Puis dans la communauté, je ferai un petit texte pour que vous puissiez l'avoir sous la main, le télécharger éventuellement, puis s'imprégner peut-être de choses qui nous ramènent dans du connu et donc dans du facile à utiliser, hein, c'est toujours ça. Je remets les liens habituels en dessous de ma vidéo. Donc, les liens PayPal, la formation de guérisseur spirituel à distance, les liens de mes réseaux sociaux. Donc, il y a VK, il y a les liens de Telegram, principalement. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Salut!